Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale. Donc comme toujours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en vous, laissez-les de côté. On est sur une guidance générale, voilà, donc on garde bien son libre arbitre. Et on accueille les messages qui résonnent. Ok. Alors, je vais aller rechercher, j'ai envie de dire, la face cachée. Ce que tu ne vois pas nécessairement dans ta relation ou avec cette personne. D'accord? Ce qui peut-être t'est dissimulé, caché, ce que tu n'as pas encore vu. Voilà, certaines vérités que tu as besoin d'entendre. Et ensuite, j'irai rechercher ce que cette personne, eh bien, pense mais ne te dit pas. Ok? Alors, on démarre. Pour mes amours, s'il vous plaît. Quelle est finalement la face cachée de cette relation, de ce qui vous unit, de ce lien, de ce que pense cette personne? Ok. Démarre fort. Là, j'ai une personne, la personne de ton cœur, qui est quand même quelqu'un qui est assez focalisé sur le côté carrière, d'accord, sur le fait de matérialiser certaines choses dans sa vie, sur le fait de garder sa position d'autorité dans la situation, dans la relation, ou dans une sorte de, j'ai envie de dire, jeu de force en fait, tu vois. J'ai une personne qui semble en fait vouloir rester forte en face de toi, d'accord? Et toi, c'est très particulier parce que je te vois démunie dans la situation. Peut-être déçue, peut-être démunie, mise à nu, tu vois, ou peut-être que tu t'es mise à nu dans une situation ou avec cette personne, d'accord? Et tu vois, peut-être que tu as voulu faire la paix aussi avec cette personne, ou tu recherches la paix, mais c'est comme si cette personne de cœur, en fait, entretenait un rapport de force avec toi et ne lâchait pas, en fait, cette position de ce rapport de force. Ce qui fait que la relation soit a pu être déséquilibrée, soit est déséquilibrée. Donc je vais aller rechercher, je vais poser des questions. Pourquoi ce rapport de force? Ok, bah là je l'ai eu. Pour garder son indépendance en fait. Là on a une personne qui pense beaucoup à toi, qui est même peut-être à une forme d'obsession envers toi, mais veut garder en fait ses émotions pour elle, veut garder son indépendance émotionnelle aussi. Donc là, tu me diras en commentaire, en fonction de ta situation, est-ce que c'est une personne qui ne souhaite pas s'engager ou avec qui vous ne vous êtes pas engagé ou qui a du mal à s'engager? Est-ce que c'est une personne qui est très indépendante et donc, voilà, elle ne veut pas perdre son indépendance? Est-ce que c'est une personne qui émotionnellement a du mal à gérer certaines choses? Est-ce que c'est une personne qui est focalisée sur son travail, sa carrière, ou le côté matériel ou superficiel des choses, qui n'écoute pas ses émotions et ce qu'elle ressent, et donc elle se refuse à toi ou à votre relation? J'ai une personne très indépendante en fait, ton autre. Voilà. Qui travaille à quelque chose de... Oui, qui travaille à sa réussite également, ou qui de manière générale a beaucoup travaillé à sa réussite, ou est focalisé sur le matériel. Ok. Et pourtant, tu vois, ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est une personne qui adore passer du temps avec toi, qui se remémore les moments passés avec toi,
Peut-être des moments passés en nature pour certaines personnes, ou alors juste dans l'intimité, tous les deux ou toutes les deux uniquement. Il y a quelque chose, alors si en lien avec soit ta poitrine ou ton torse, le fait de te regarder, de t'observer aussi. Tu vois, et là je vous vois partager des moments, peut-être un pique-nique ou un goûter, ou tu vois, ou un repas, ou des moments vraiment d'intimité, des moments uniquement à deux. Des moments en fait où c'est comme si, tu vois, vous regardiez tous les deux ou toutes les deux dans la même direction. Cette personne pense à cela. Et c'est comme si, tu vois, l'évolution de la relation était cantonnée en fait à une certaine... était bloquée à un certain étage, tu vois. Tu as une échelle, tu peux plus monter l'échelle parce que c'est bloqué. Ok. Et pourquoi c'est bloqué? Et pourquoi cette personne... Pourquoi c'est bloqué déjà? Pourquoi c'est bloqué entre vous? Ok. C'est bloqué parce qu'il y a quelque chose de déséquilibré. C'est comme si ensemble, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est déséquilibré. Il y a quelqu'un qui tient sa position et l'autre, eh bien, l'a subit, et inversement. Tu vois, c'est comme si c'était déséquilibré entre vous. Je vois des allers-retours et je vois un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Voilà, c'est comme ça. Malgré l'amour, malgré le côté magnétique, malgré cette envie d'être ensemble. Et tu vois, ce que ton autre te cache, c'est que cette personne aimerait se réconcilier, aimerait que tu le vois ou que tu la vois à nouveau, que tu te retournes en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Comme si cette personne avait envie, eh bien, de changer les choses, ce déséquilibre qui a mené à une fin. Ou du moins y repenser. Ok, parce que là, j'ai la mort qui ressort, la fin, comme quelque chose qui t'a vraiment mis ou mise en colère. Et pourtant, tu vois, on a une personne qui... une personne qui, si elle le pouvait, serait avec toi. C'est très particulier parce que là, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas être ensemble, ou qu'il y a un choix, ou que cette personne a fait un choix, ou que tu as fait un choix. Voilà, là c'est interchangeable. Est-ce que toi tu as fait le choix d'une autre personne? Est-ce que cette personne a fait le choix d'une autre personne ou de sa liberté? J'ai l'amour pourtant. C'est comme si cette personne ou toi-même ne faisiez pas le choix de l'amour en fait. Ah, ça me glace le sang. C'est très triste. Je vois énormément d'amour et énormément de complicité, énormément de moments même intimes, charnels, de douceur entre vous, de tendresse, d'amour, voilà. Tu vois, comme si c'était destiné entre vous. Soit c'est ce que toi tu ressens, soit c'est ce que ton autre ressent, soit c'est ce qui vous est caché, c'est que vous devez en passer par là. Ok, mais pourquoi? Je suis désolée. Ouais, c'est douloureux. C'est douloureux, c'est douloureux, c'est douloureux. Peut-être que toi, je vois un chat noir, ou un chat, un animal de compagnie, un chat, un chien, peu importe. L'un des deux ou l'une des deux a un animal de compagnie. C'est comme si vous ne regardiez plus dans la même direction. Vous ne regardez pas dans la même direction, vous êtes dans votre mental. Mais c'est pour une transformation. C'est pour aller vers un 10 de pentacle. Pour aller vers l'abondance ensemble, en fait. Pour certaines personnes, j'ai des choses qui... Voilà, c'est comme si on avait besoin d'une deuxième vie pour pouvoir être ensemble. C'est particulier. Ou d'une deuxième chance. Ok. Pourquoi est-ce que ça bloque là dans la situation, s'il vous plaît? On s'est destiné, ok, mais pourquoi? Pourquoi ces blocages? Pourquoi c'est... Pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous cache en fait? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de la situation pour mes amours, pour vous? J'ai le silence. Hein.
J'ai pas de communication. Tu vois, ce qui est caché, c'est que c'est les sentiments. Tais-toi, mon cœur, et dis-moi que tu m'aimes. Alors évidemment, c'est l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, mais là, on me montre cela. C'est comme si, en fait, ce qui était caché ou ce que cette personne te cache, c'est que elle t'aime, mais surtout, il y a des silences. Alors, est-ce que cette personne a envie juste que tu te taises et que tu arrêtes de dire certaines choses et juste que tu lui prouves que tu l'aimes et que tu lui dises que tu l'aimes, alors que vous êtes en silence et que c'est fini? Je vois une personne qui est triste, hein. Une personne qui est assombrie. Et pourtant, il y a une transformation. J'ai une personne, ton autre, qui, je pense, est soutenue dans l'invisible par un guide ou une personne. C'est peut-être pour ça, tu vois, que cette personne reste dans le silence, se tait ses sentiments, malgré le fait que cette personne soit triste, en fait, de la situation. Ok. En fait, c'est pour te ramener la joie, le bonheur, le sourire, mais juste d'être... Ce qui est caché, ce qu'on ne te montre pas, c'est que cette relation, ce qu'il se passe entre vous, c'est fait pour mutuellement vous apporter de la joie, du bonheur, de l'amour. Le fait de ne plus laisser son mental obscurcir son âme. C'est comme si en fait, ces douleurs, ce silence, ces difficultés que vous vivez ensemble vous amènent à vous aimer, à être dans la joie, dans le bonheur, mais surtout à lâcher tout ce qui peut être, j'ai envie de dire négatif, mais de l'ordre de la haine, du ressentiment, des énergies sombres. C'est ça que tu dois lâcher ou que cette personne doit lâcher dans la situation. C'est ce qui vous est caché, c'est ce que vous devez apprendre de la situation. Et tu vois, j'ai le 17, donc ça me fait encore référence à l'étoile. Les rêves, les intuitions, l'intimité. Ça t'amène à l'amour véritable envers toi-même pour pouvoir aimer l'autre. C'est ça que cette relation t'apprend. À t'aimer toi-même véritablement pour pouvoir aimer de la bonne manière. Dis-moi en commentaire en quoi ça résonne en toi. Ok. Et tu vois, on te dit que c'est un cadeau en fait cette situation. C'est un cadeau. Même si c'est souffrant, c'est un cadeau. C'est une bénédiction déguisée. Parce que ça te permet tu vois, j'entends, je t'aime à moi-même. Tu vois, Ho'oponopono. Et cette personne t'aime. Voilà. Même s'il y a de la lassitude, même s'il y a voilà, des complications, qu'il faut libérer les choses, qu'il faut laisser tout ce qui a été négatif et se réconcilier et pardonner cette fin, il y a quand même de l'amour. Mais tu vois, j'ai une personne, ton autre, qui est quand même tracassée, perturbée, qui fait semblant, qui met un masque en fait. C'est ça que cette personne ne te dit pas. Peut-être que cette personne est un peu aussi... n'est pas nécessairement dans le juste te concernant, où cette personne met un... put on a happy face, met un masque voilà, de joie, et en fait cette personne est triste sans toi. Mais j'ai quelque chose qui va se faire avec le temps, une accalmie en fait chez ton autre. Ok, qui vient. Allez, qu'est-ce que ton autre ne te dit pas? Qu'est-ce que ton autre ne te dit pas? Qu'est-ce qui t'est caché? Qu'est-ce que cette personne te cache? Ok. Alors, par rapport à toi, il y a une personne qui soit te regarde sur les réseaux sociaux si vous avez
des réseaux sociaux en commun ou a la possibilité de te regarder, soit se renseigne par rapport à des amis de l'entourage, soit que cette personne... Ok, plusieurs situations. Soit cette personne ne te contacte pas ou c'est... Voilà, c'est compliqué entre vous parce que cette personne, elle ne te dit pas qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, c'est possible. Ou alors qu'elle est influencée par des amis, un entourage, voilà. C'est possible. Ou alors, avec la notion d'énergie tierce, cela peut être une situation complexe pour elle, en lien avec tout un tas de choses, hein, son travail, une autre personne, d'autres personnes, un entourage, comme je te l'ai dit, des relations qui font que cette personne ne peut pas venir vers toi. Ouais. C'est comme s'il y avait un choix à faire par rapport à une réconciliation du côté de ton autre. Ou de la... Ouais. Là, j'ai une personne qui, franchement, fait quand même le choix de se sentir bien, d'être en sécurité. Et une personne qui, même si elle ne le dit pas, te reste fidèle, tu vois. Pense à vos moments d'insouciance, à vos moments partagés ensemble, aux bons souvenirs, en fait. Mais c'est comme si cette personne était face à un dilemme. Ouais, ce que cette personne te cache, c'est que c'est magnétique, tu vois, qu'elle est attirée irrésistiblement vers toi, mais que c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Elle ne te dit pas qu'elle est dans la nostalgie de vos souvenirs, de ce qui s'est passé, de votre connexion, la connexion que vous avez ensemble, que vous aviez ensemble. La rencontre aussi pour certaines personnes, j'ai une personne, ta personne de cœur a eu un coup de foudre pour toi. Voilà, un coup de foudre, même si c'est un retardement, il y a un coup de foudre où il y a eu quelque chose qui a connecté, qui s'est connecté à un certain moment. Ok. Qu'est-ce que cette personne te cache, ne te dit pas, et ensuite j'irai chercher d'autres messages, on s'arrêtera là. Cette personne te cache qu'elle fantasme sur toi en fait, qu'elle a envie vraiment de te retrouver de manière intime, charnelle, quoi. Et c'est une personne qui pense à une nouvelle chance avec toi, tu vois, à donner une chance, qui a confiance finalement en la destinée. Voilà, c'est une notion de si on doit se retrouver, on se retrouvera. Écoute, hein. Voilà, tu me diras en commentaire. Allez, quelle vérité cette personne a à te dire là, aujourd'hui, s'il vous plaît. Pour mes amours, quelle est la vérité? Ouh! C'est confus. Ça tombe de partout. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon. On a une personne qui est extrêmement triste de la séparation, de la rupture. On a une personne vraiment qui pense à se réconcilier avec toi. Tu vois, qui repense à votre séparation ou au pourquoi vous êtes séparés. Parce que par rapport à une famille, vie commune, soit il y a un lien avec la séparation, cette personne ne te le dit pas. Soit c'est une personne avec qui tu as vécu, avec qui tu as une famille, une personne avec qui tu envisageais une famille ou envisageais de vivre avec. Soit vous êtes séparés parce que toi tu n'es pas libre ou cette personne n'est pas libre, et c'est ce qu'elle ne te dit pas. Ou vous n'avez plus de communication et c'est définitivement rompu pour le moment parce que cette personne n'est pas libre ou à quelqu'un d'autre, d'accord, ou est influencée. Mais c'est une personne qui pense vraiment à se faire pardonner, à revenir pour changer les choses, transformer les choses positivement, à un changement positif et à des retrouvailles, ou du moins à se rapprocher, ou à comment elle pourra se rapprocher de toi. Et tu vois comment elle pourra se rapprocher de toi? Là, ce qui me vient, c'est que c'est une personne tout de même qui pense, alors soit à t'offrir quelque chose, soit à te proposer quelque chose, soit à user de stratégies pour revenir et se rapprocher de toi. Ok, bon, c'est un peu une personne qui est vraiment dans son mental, qui réfléchit beaucoup, qui est très stratège, et c'est comme si toi, tu n'y croyais plus. Hein. Ou peut-être que lorsque cette personne reviendra, tu n'y croiras plus, ou tu seras... tu auras perdu tout l'espoir en fait dans cette relation. C'est triste, hein, mais voilà. C'est qu'il y a des choses à travailler, à comprendre hein, de part et d'autre. Dernière
Dernier message, s'il vous plaît, pour mes amours. Et ensuite, je prendrai quelques lettres. Attention. C'est une personne qui est très rusée. Je te l'ai dit, elle est stratège, cette personne. Elle reviendra. Peut-être qu'elle ne te dit pas tout. Simplement que on te conseille de te méfier. Ok, bah le conseil à ce moment-là, parce que là... Ouais, là, on est en train de m'envoyer, voilà, si cette personne revient, il faut qu'elle revienne avec des propositions concrètes ou en ayant véritablement changé, tu vois. Sinon, bah, ne l'accepte pas dans ta vie, quoi, tu vois. Si c'est pour te faire souffrir, ou si c'est juste là, on me le montre juste pour du charnel, bon, bah, voilà, à toi de voir si ça te convient ou pas. Ouais, tu vois, avec l'apprentissage et les connaissances, c'est, voilà, veille. Écoute ton intuition au moment où cette personne revient. Écoute-toi et vois si elle a vraiment appris de ses erreurs ou si elle a changé, évolué. Alors là, c'est un message vraiment annexe pour certaines personnes. Peut-être qu'on a une personne qui désire un enfant de toi. Voilà. Ça parlera pas à tout le monde. Okay. Tu le sais, hein, si c'est le cas, vous en aviez parlé. Et tu vois, là, j'ai la stagnation, les retards, parce que cette personne a des addictions ou des dépendances qui sont pas nécessairement positives. Ouais, cette personne, en fait, elle est dans une tempête émotionnelle, elle est complètement bouleversée. C'est pour ça qu'elle ne revient pas. Je te l'ai dit, il y a quelque chose en lien avec ses émotions. Et par rapport à toi, ouais, c'est protégé. Hein. Ouais, tu vois, là, on me dit c'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas le bon moment. De toute façon, je l'ai eu, hein, c'est bloqué, c'est pas le bon moment. Ok. Allez, on va prendre des messages, des lettres. Voilà, je vais te dire ce qui me vient. Donc, ce sont des confirmations supplémentaires. Alors, j'ai... ok. Alors déjà, je te donne les lettres. Donc peut-être que ce sera une confirmation supplémentaire du prénom ou du nom de famille de cette personne. Donc j'ai le M ou le W, O, S, P, I, Y, A, I. 2 fois I. Ok. Ok. J'ai eu le film Pitaya qui m'est venu, je sais pas pourquoi. Ça parlera à certaines personnes, peut-être que c'est une référence. Gémeaux. Ok. Bon, pas besoin de... Je vais pas te citer les prénoms. J'ai une personne qui se priorise hein, là dans la situation. J'ai la tour de Pise. Ça peut peut-être parler à certaines personnes ou l'Italie. D'accord? C'est une personne qui a du mal à communiquer, à dire les choses. Vraiment. La communication est compliquée entre vous. Ouais. Bon, je le dis quand même, j'ai Sylvia qui me vient. Sonia aussi. Johanna. Moya. Maya aussi. Michael. Yael. Enfin bon, bref, j'ai plein de prénoms. Je vais m'arrêter, sinon je vais vous faire une tonne de choses. Ok, faut juste que les prénoms vous parlent. Enfin, les lettres. Tu vois, j'ai encore une position de dominant-dominé entre vous. Tu vois, ça ne s'équilibre pas, ça n'est pas équilibré en fait. Ok, j'ai des personnes qui prient. Voilà, donc n'hésite pas à prier. Tu es entendu, on me dit.
Des personnes qui aiment le rap ou le rap américain, ou un lien avec les États-Unis ou les pays anglophones. J'ai les années 91, 99, 66 également. Donc, je l'ai dit, 1916, je ne sais pas pourquoi, ou 1996 pour certaines personnes. Écoute. Ouais. J'ai quelque chose, j'ai le si. Alors, soit c'est oui pour toi, hein, en fonction de la langue. Soit c'est aussi avec des si on referait le monde. Tu vois, c'est comme si j'avais quelqu'un qui peut-être a fait des promesses ou faisait des promesses ou ne tenait pas ses promesses, qui te disait oui, tu vois. Qui te dit oui ou qui te fait croire que oui, en fait, ne fait rien. Voilà. J'ai un lien avec les nouvelles technologies ou l'intelligence artificielle ou quelque chose qui vous rassemble à ce niveau-là. J'ai la chanteuse Sia pour certaines personnes. Ok. Isabelle. Isaë. Isaya. J'essaie de stopper les prénoms et en fait j'ai plein de trucs qui me viennent à chaque fois. Ouais. Alex aussi. Alexandre. Alexandra. Et tu vois, c'est comme si je voyais cette personne qui te disait ah bah dès que possible ou quand ce sera possible ou un jour ce sera possible. Ça parlera pas à tout le monde ça. J'ai envie de dire, il faut que cette personne vienne avec une proposition concrète. Et tu vois, j'ai le fait d'y aller doucement. Donc tu vois, on t'a dit pas le bon moment, donc c'est vas-y doucement. J'ai des personnes qui aiment, qui mangent japonais ensemble ou qui aiment manger japonais. Ou un lien avec le Japon également, voilà, je le dis. Peut-être que la personne à laquelle je fais référence, c'est une personne avec laquelle tu travailles. Voilà, au sein de la même entreprise où vous êtes indépendants, indépendantes toutes les deux ou tous les deux. Et vous avez un lien avec le travail, où vous vous êtes connus via le travail, où tu as fait la rencontre de cette personne via ton travail, son travail. Ok. Il y a une notion de possessivité entre vous, peut-être de dépendance affective. Il y a une notion de saison. Tu vois, peut-être que ça a duré le temps d'une saison, ou 6 ou 9 mois, 1 an. Et pour d'autres personnes, ça se compte en nombreuses années, quoi. Et pour d'autres, c'est à chaque fois, ça dure le temps d'une saison, où il y a un retour, le temps d'une saison, ou un changement de saison, il s'est passé quelque chose de significatif pour vous. J'ai des personnes qui vont recevoir un message ou qui s'envoient des messages privés. Message privé, j'ai... Ok. Alors là, ça parlera à certaines personnes le post-scriptum, PS. PS, I love you. Non, je plaisante. PS, tu vois, comme si il y avait eu un truc... tu vois, cette personne t'avait dit un truc à la fin, et... ou t'avait rappelé quelque chose, ou toi-même. J'ai la chanteuse Ayo. Idriss, Driss. Ayoub, ok. J'ai les lettres T, V et H. Tu vois, il y a vraiment une prise de hauteur à prendre par rapport à cette personne. Un lien avec la télévision, les communications, les réseaux sociaux, quelque chose en lien avec cette personne. Show, TV show, peut-être que vous regardiez des émissions de télé ensemble, les MTV Awards ou MTV, la chaîne MTV. Un lien avec la musique pour certaines personnes. Un lien avec le fait de faire du show, tu vois. Chaud-froid aussi. Un coup de... le fait d'être dans... Peut-être que cette personne est quelqu'un de connu également, qui a une certaine notoriété dans son domaine d'activité. Ok. J'ai le côté très solitaire qui ressort beaucoup. J'ai la lettre G. Go. Tu vois.
c'est... j'ai 2 G, 2 O, A. Gogo. J'ai un lien avec la danse aussi pour certaines personnes. Là, peut-être que toi tu danses, cette personne danse. Van Gogh aussi, on nous montre. Un lien avec les pays néerlandais également. Avec l'art, l'histoire de l'art au global, la culture. Avec les mangas aussi, avec le fait de vloguer, de tourner des vidéos ou de se filmer ou des souvenirs ensemble qui sont filmés, toi et lui, ou vous deux, toi et elle, d'accord? Le fait de vloguer ou de se filmer ensemble, tu vois, peut-être que cette personne regarde. J'ai vraiment quelque chose en lien avec la sensualité également. J'ai des personnes aussi, voilà, ce sont que des confirmations supplémentaires, hein. Des personnes en lien aussi avec l'armée. Tu vois, peut-être que cette personne est dans l'armée, dans les forces de l'ordre, ou dans un métier comme ça, de force de l'ordre ou ultra réglementé. J'ai le vélo aussi qui peut être significatif pour certaines personnes. Quelqu'un qui est dans la compétition, qui fait des choses, qui est en compétition, tu vois. Gage. J'ai Gage qui me vient, peut-être le chanteur, mais également le fait, tu vois, d'être joueur ou joueuse. Quelqu'un de très joueur ou de très joueuse ou toi-même. J'ai le poker aussi qui me vient, j'ai les jeux de cartes. J'ai le fait aussi d'être dans le spectacle. Alors, on a peut-être des personnes aussi qui se... J'ai le fait de se travestir, d'accord, de se déguiser. Ok, ça peut te parler, hein, être une confirmation supplémentaire. Ou d'aller dans des lieux de spectacle, tu vois. Où tu vas voir des performeurs, des personnes qui performent, des personnes, des lieux aussi. Ça peut être aussi en lien avec le striptease, hein, je l'avais tout à l'heure. J'ai le fait aussi d'aimer tout ce qui est en lien avec une langue espagnole ou l'Espagne, ou quelque chose en lien, un souvenir peut-être, ou des origines, ou danser le tango ici pour certaines personnes, ou la danse, d'accord, des danses de salon. Ouais, j'ai vraiment le fait d'être extraordinaire ou d'être soit cette personne, soit toi, vous avez des capacités extraordinaires dans votre profession, dans votre quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire. Awesome. J'ai vraiment quelque chose d'assez incroyable chez cette personne ou chez toi. Ou une spécialisation, tu vois. Dans son domaine d'activité, cette personne ou toi-même est spécialiste, spécialisé, tu vois. Il y a beaucoup de connaissances. C'est fou, hein, tu vois, tout ce qu'on sort. J'ai Soho pour certaines personnes, ou un lien avec les États-Unis à nouveau, ou avec New York, ou avec un certain quartier. Ouais, j'ai vraiment de la musique aussi. Ouais, tu vois, j'ai de la musique qui me vient, donc peut-être que vous dansiez ensemble. J'ai vraiment le fait de te regarder, de t'observer, de regarder, soit d'aller au cinéma ensemble, soit de regarder des films ensemble, des vidéos, ou de regarder un lien avec les vidéos. Un lien avec également les super-héros. Un lien avec le fait aussi de faire des blagues, hein, vraiment. Il y a une personne qui est très drôle ou toi-même. Ok. Ouais, ok. On va écouter mes amours. Un lien aussi avec le secteur financier, bancaire, pour certaines personnes. Un lien avec le football aussi, voilà. Ou Paris, le Paris Saint-Germain, c'est possible, ce sera significatif. Ou le Stade de France, ou tu vois. Ok. Guy. Hi, Guy. Ok, bon.
Mes amours, j'espère que ça a résonné en vous. Hein. Là, voilà, les lettres, c'était des messages supplémentaires. Donc, dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous. J'espère que ça vous a apporté des réponses vraiment. Voilà, c'était les messages que je devais vous passer. Donc, confirmez-moi en commentaire hein, en quoi ça a résonné avec vous. Likez la vidéo. Abonnez-vous également si ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Vraiment, j'ai envie de dire, voilà, peu importe la situation que vous vivez, il y a des apprentissages et c'est bénéfique. C'est pour vous amener à des compréhensions nouvelles, vous concernant le domaine amoureux, concernant votre évolution également. Donc vraiment, essayez de tirer du positif de la situation, même si c'est compliqué. Et si c'est ultra compliqué et que vous êtes au fond du seau, faites des choses et des activités qui vous font du bien, d'accord? Ça peut être le fait de regarder une série qui vous fait du bien, d'appeler des personnes que vous aimez, de danser, de chanter. Même si sur le moment, vous n'en avez pas envie, mettez-vous de la musique et bougez vos énergies, vraiment. Mes amours, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances.